Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr et certain de ne pas rater l'enlèvement? La parole de Dieu nous parle d'un homme dans la Bible qui s'appelait Enoch. Et elle nous dit que Enoch a marché avec Dieu. Il a été enlevé. Enoch, c'est quelqu'un qui ne faisait qu'une seule personne avec Dieu. Et Dieu l'a tellement apprécié. Dieu a tellement apprécié le fait que Enoch choisisse d'être scotché au Seigneur tout au long de sa vie, qu'il lui a fait ce que j'appelle un enlèvement personnalisé. La parole de Dieu nous parle de l'enlèvement des saints. Nous allons être tous enlevés en même temps. Mais Enoch avait connu un enlèvement personnalisé. Et la Bible nous dit que c'est parce qu'il avait marché avec Dieu. Et je voudrais donc te dire, mon frère, ma soeur, que pour beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont angoissées par cette histoire de l'enlèvement, du retour de Jésus, qui se demandent s'ils vont pouvoir être enlevés ce jour ou pas. Le problème avec vous, c'est que vous ne marchez pas avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est quoi? Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a une chose qui est tellement importante aux yeux du Seigneur. Je l'ai déjà dit sur VTV, Matthieu 22, 37, que tu aimes Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et aimer Dieu, ça se matérialise comment? Il dit dans la Bible que aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Faire sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? La volonté de Dieu a deux volets. Il y a le volet de l'obéissance à la volonté de Dieu qui est dans la Bible. Mais maintenant, pour certains aspects de ta vie, comme le choix de ton conjoint, la Bible ne te dit pas qui tu dois épouser. Pour cela, il faut quand même que tu fasses la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, en ce qui concerne le choix d'un conjoint ou un autre choix important dans ta vie, il faut donc que tu sois capable de savoir ce que Dieu veut. Et pour savoir ce que Dieu veut, il faut avoir une relation avec son Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait défaut à beaucoup de chrétiens. Je connais beaucoup d'enfants de Dieu qui ont arrêté avec le mensonge, la fornication, la jalousie, toutes ces choses, mais qui sont quand même désagréables à Dieu. Parce que tant que tu n'es pas dépendant du Saint-Esprit, tant que tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, tant que ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige tes choix, tant que ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige ta vie, tu ne peux pas être agréable à Dieu, quoi que tu fasses. Et c'est également pour cette raison que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à sortir du péché, malgré tous leurs efforts, malgré toute leur bonne volonté. Si tu es dans un péché chronique comme la pornographie, la masturbation, le mensonge, parce que le mensonge c'est chronique chez certains, la colère, ça veut dire simplement que tu n'as pas encore cédé le volant du véhicule de ta destinée à Dieu. Ça veut dire que c'est encore toi qui es le chef de ta propre vie. Parce que quand c'est Dieu qui est au contrôle, tu n'es pas vaincu, tu es victorieux. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est aussi pour ça qu'il disait, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tant que tu persistes à vouloir être le chef dans ta vie, tant que tu persistes à être celui qui prend les décisions, celui qui décide dans ta vie. Je le redis, même si tu as abandonné tous les péchés qu'on connaît, les péchés classiques, tu n'es pas agréable à Dieu. Et les personnes qui vont être enlevées, qui sont sûres d'être enlevées, qui ne sont pas stressées quand on parle d'enlèvement, c'est les personnes qui marchent avec Dieu dans le quotidien, dès le matin, heure après heure. Elles sont main dans la main avec le Seigneur, comme Enoch. Voilà les personnes qui sont sûres et certaines d'être enlevées. Parce que quand tu marches avec Dieu, quand tu vis dans la connexion avec son Saint-Esprit, il t'instruit. À chaque fois que tu te prépares à commettre une erreur, ou bien à chaque fois que tu commets une erreur, il te fait un signe. Il peut te diriger selon sa volonté, parce que Dieu a un plan pour ta vie. Chaque matin, il renouvelle ton souffle de vie. C'est pour un but. Dieu a une vision pour toi, pour chaque journée. Il a une vision pour toi, pour chaque semaine, pour chaque mois, pour chaque année. Mais est-ce que tu le sais? Et si tu le sais, est-ce que tu as pu développer une interaction suffisante avec le Seigneur pour qu'il puisse te conduire? Quand on parle de l'appel du chrétien, de la destinée, Dieu a une vision pour toi. Comment tu fais pour atteindre cette vision du Seigneur si tu n'es pas capable d'interagir avec lui? Je le redis, mes bien-aimés, quels que soient les péchés auxquels tu as pu renoncer par tes propres efforts, tu ne peux pas être agréable au Seigneur tant que tu ne le laisses pas conduire ta vie. Et puis même, ces péchés auxquels tu as peut-être réussi à renoncer par tes propres efforts, c'est fragile. C'est fragile dans la mesure où, à tout moment, tu peux replonger. Tu n'es pas fondé sur le roc. Ton changement n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut que ta sainteté ou bien ta transformation soit fondée sur le roc. Il faut qu'elle soit l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pour ça, une fois de plus, que tu dois décider de cesser d'être le chef de ta propre vie. Tu dois décider de cesser d'être celui qui dirige. En ce moment, dans l'école des passionnés de Dieu, on a recommencé un nouveau challenge de 21 jours. Et le titre, c'est 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Parce que nous avons compris que c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Vous savez, moi, personnellement, jamais je ne me pose des questions du genre est-ce que je serai enlevé? Est-ce que le pasteur Yvan Castagno a prêché il y a de cela quelques jours sur ces choses-là? Il a parlé de l'enlèvement. Il a dit notamment que beaucoup de chrétiens iront en enfer. Et puis ça a créé beaucoup de disputes, ça a créé des agitations, ça a créé beaucoup d'altercations verbales parmi les chrétiens. Surtout
de la part de ceux qui sont stressés par l'histoire de l'enlèvement. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu n'est pas intéressé par ce genre de débat. Il n'est pas intéressé par ces disputes. Oh, tel pasteur soutient qu'on peut perdre son salut. Oh, tel autre pasteur soutient qu'on ne peut pas perdre son salut. Il n'est pas intéressé par tout cela. Tout ce qui intéresse le Seigneur, c'est que tu lui donnes ton cœur, que tu te livres à lui, corps, esprit et âme. Toutes les personnes qui font ça, qui obéissent à Matthieu 22, 37, de se livrer corps, esprit et âme, qui sont prêts à mourir pour le Seigneur, qui vivent au quotidien scotchés avec Dieu, qui marchent conduits par l'Esprit, qui marchent avec Dieu comme Enoch, ils sont sûrs d'être enlevés. Parce que ce ne sera qu'une continuité en fait. Quand tu marches avec Dieu, tu n'as pas de surprise. Tu ne peux pas être surpris par le fait de ne pas être enlevé le jour où il va revenir. Parce que tu marches avec lui. Et marcher avec Dieu, ça veut dire quoi? Quand il y a un péché que tu n'arrives pas à vaincre dans ta vie, il te donne la capacité de le vaincre. Quand il y a un danger de te retrouver égaré, le Saint-Esprit te prévient parce que c'est un esprit qui est vivant. Ce Saint-Esprit à l'intérieur de toi est vivant. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux être sûr d'être enlevé au retour de Jésus, si tu veux être sûr de triompher sur le péché, revois simplement la place que tu donnes au Seigneur dans ta vie. Revois simplement le niveau jusqu'où tu lui permets de régner sur ta vie, de contrôler ta vie par le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu dois laisser le Seigneur diriger ta vie. Tu dois laisser le Seigneur contrôler ta vie. C'est le secret pour être agréable à Dieu. C'est le secret pour triompher du péché. C'est le secret pour triompher des pièges de la vie. C'est le secret pour triompher des dangers de la vie. Tu dois laisser le Saint-Esprit diriger ta vie. Et c'est pour ça qu'il nous dit en Galates chapitre 5 au verset 16, laissez donc le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir de la chair. Le Seigneur te dit, laisse-moi contrôler ta vie. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, quand ils entendent ça, ils pensent que le Seigneur veut les tyranniser. Il y a un mensonge du diable qui fait croire aux chrétiens, à certains chrétiens, que quand le Seigneur nous demande de le laisser prendre contrôle, c'est parce qu'il veut nous dominer, il veut nous écraser. Non, 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 non. Quand Dieu te demande de le laisser conduire ta vie, c'est parce qu'il veut te faire profiter de son expertise. Il veut te faire profiter de sa perfection, de son excellence, de sa sagesse. Il veut te conduire à bon port. Mais toi, tu ne le crois pas. Et tu cèdes au mensonge du diable. Tu veux toujours garder au moins un petit contrôle sur ta propre vie. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à t'en sortir. Mon frère, ma soeur, je l'ai dit, je le redis, tu dois céder le volant du véhicule de ta destinée au Seigneur. Tu dois laisser le Saint-Esprit décider dans tes projets, tes choix et tout le reste. Vous savez, il y a un frère en Christ qui m'a fait savoir qu'il a reçu une grande rentrée d'argent dans le cadre de son travail. Il était tout content, il était tout heureux. Et je lui ai dit, mon frère, c'est bien d'avoir reçu cet argent, mais je voudrais te dire que ce qui compte, ce n'est pas tant ce que tu reçois ou le montant d'argent que tu as reçu, mais ce qui compte, c'est ce que tu vas faire avec cet argent. Dieu est en train de te voir, de t'observer, de voir comment tu vas réagir. Parce que tu es content, tu es heureux, tu dis que Dieu t'a béni. C'est lui qui a permis que cet argent se retrouve dans tes mains. Mais ce que le Seigneur attend maintenant, c'est de savoir jusqu'à quel point tu vas le consulter dans la gestion de cet argent. Parce que, mes bien-aimés, vous devez savoir que, quel que soit ce que nous pouvons avoir dans nos vies, nous ne possédons rien en réalité. Nous ne sommes que les intendants de tout ce que nous avons. Dieu te donne des enfants. Tu ne dois pas les élever selon ta propre sagesse. Tu ne dois pas les diriger dans la vie selon ta sagesse. Mais tu dois toujours dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces enfants? Comment est-ce que tu entrevois leur vie, leur futur? Dieu te donne un mari, une femme. Il te donne l'opportunité d'être en couple. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ta vision par rapport à notre couple? Tout ce que Dieu te donne, tu dois recevoir des instructions de lui. Parce que je le redis, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu fais avec ce que tu as. Et tu aimes Dieu quand tu t'arranges à te synchroniser avec le Saint-Esprit dans la gestion que tu peux faire de ce que tu as, des choses que tu as. Dieu attend que tu sois synchronisé avec le Saint-Esprit. Synchronisé avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est que tu puisses vivre dans la communion permanente avec le Seigneur. Parce que tu as été créé pour la communion avec Dieu. Dieu prend plaisir à la communion que tu peux avoir avec lui. Et c'est pour cela qu'il avait accordé à Enoch le privilège de connaître un enlèvement personnalisé. Tant que tu ne l'as pas compris, ta vie spirituelle sera boiteuse, mon frère. Ta vie spirituelle sera boiteuse, ma soeur. En ce qui me concerne, je ne décide de rien, même des choses les plus banales, même de comment est-ce que je vais organiser ma journée sans consulter Dieu. C'est Dieu qui organise mes journées. C'est lui qui organise toute ma vie dans le moindre détail. En ce moment, je pourrais changer de voiture, par exemple. Mais tant que le Saint-Esprit ne m'a pas donné son OK, tant qu'il ne m'a pas donné son aval, je ne le ferai pas. J'estime que ma voiture a déjà fait son temps et que je pourrais envisager de la changer. J'ai ce qu'il faut pour changer de voiture. Mais comme j'ai décidé de vivre dans la dépendance au Saint-Esprit, je préfère me confier au Seigneur par rapport à cela. C'est lui qui doit me dire si je dois changer de voiture, quand est-ce que je devrais le faire et même quelle voiture je vais choisir. C'est comme ça que Dieu voudrait qu'on vive avec lui. Et pour le choix d'un mari ou d'une femme, c'est la même chose. Dieu voudrait que nous soyons vendus à sa volonté, les amis. Et c'est ça, marcher avec Dieu. Parce que c'est uniquement quand nous manifestons ce genre d'attitude que nous lui sommes véritablement agréables. Vous savez, il y a des gens qui, souvent, veulent m'inviter, ils font des conférences, ils veulent m'inviter. Mais quand je ne reçois pas l'accord du Saint-Esprit, quand je ne sens pas que le Saint-Esprit est d'accord avec une invitation,
qu'on m'adresse par exemple, je dis non. Et les gens sont étonnés à chaque fois. Et je leur dis, ce n'est pas moi qui décide, c'est le Saint-Esprit. Vous savez? Parce que quand tu es synchronisé avec le Saint-Esprit, tu ne dépends pas des choses qui se passent autour de toi. Tu ne dépends pas de ce que les gens te disent, de ce que les autres ont l'habitude de faire. Tu dépends de ce que lui, il veut que tu fasses. Vous savez, en ce qui concerne ces histoires d'organiser les conférences et tout le reste, si vous me voyez organiser une conférence un jour, c'est que j'aurais entendu Dieu de manière stricte et que j'aurais eu la confirmation que je dois le faire. Parce que quand tu veux être conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux pas pratiquer le suivisme. Tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Tu dépends de lui, mais tu ne cherches pas à faire des choses qui te plaisent, mais tu fais des choses uniquement pour lui plaire, des choses qui lui plaisent, des choses qu'il veut que tu fasses. Donc mon frère, tu l'as compris aujourd'hui. Si tu veux être sûr d'être agréable à Dieu, si tu veux être sûr de ne pas être surpris, marche avec Dieu, suis ses instructions, recherche ses instructions chaque jour de ta vie et organise-toi pour exécuter ces instructions. Et maintenant, en ce qui concerne le péché, Jésus nous donne 2 astuces dans la Bible. Il dit veillez et priez afin d'éviter de tomber dans la tentation. Quand il parle de veiller, veiller, c'est quoi? Veiller, c'est simplement faire attention à tout ce qui peut te mener au péché, tout ce qui peut favoriser le péché dans ta vie. Ça peut être des choses, ça peut être des attitudes, ça peut être des choix que tu fais, ça peut être des personnes autour de toi. Comment est-ce que tu gères tes journées? Vous savez, dans ce monde, quand les gens veulent avoir une bonne santé, ils font attention à avoir une bonne hygiène de vie. Ils font attention à ce qu'ils mangent, ils font attention à beaucoup de choses. De la même manière, si tu veux avoir une bonne santé spirituelle, tu dois faire attention à ton hygiène de vie spirituelle. Tu dois faire attention à ce que tu donnes à manger à ton âme. Comment est-ce que tu passes tes journées, par exemple? Et si tu passes toutes tes journées dans les jeux vidéo, si tu passes toutes tes journées à regarder des films, si tu passes tes journées à faire des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ne t'édifient pas, c'est normal qu'après tu ressentes que ta chair est stimulée. Tu ressentes que tu n'as que de mauvais penchants. Parce que tes journées en tant qu'enfant de Dieu doivent être équilibrées. Si tu vas avoir une chance, mon frère et ma soeur, d'avoir une bonne santé spirituelle, tes journées doivent être équilibrées. Tu dois un coup regarder un bon film à la télévision, pas un mauvais film, mais un bon film. Tu dois un coup également avoir des temps où tu mets la louange chez toi. Tu dois avoir des temps où tu écoutes des enseignements qui vont nourrir ton âme. Et à côté de ça, il faut que tu prévois des temps de retraite, des temps où tu te retires dans la présence du Seigneur au moins une fois par semaine pour les plus occupés. Des temps où tu te retires juste pour l'entendre, juste pour méditer sa parole, juste pour te nourrir d'enseignements. Tu dois cultiver la présence de Dieu au quotidien. Ça s'appelle avoir une bonne hygiène de vie spirituelle. Et c'est comme ça que tu pourras jouir d'une bonne santé spirituelle. Mais si tu passes toutes tes journées à faire que des choses qui vont stimuler ta chair, c'est normal que tu aies tout le temps envie de pécher. Donc Jésus t'invite à veiller. Évite les mauvais amis. Si tu passes toute ta vie en communication avec des gens qui disent des gros mots ou des gens qui pratiquent la calomnie, des gens qui te font pécher, il faut que tu apprennes à couper les ponts avec ces personnes. Parce que Jésus nous dit aussi dans sa parole que si ta main est une occasion de chute pour toi, il vaut mieux la couper et la jeter loin de toi, plutôt que de la garder avec toi et de te retrouver en enfer avec cette main. Donc mon frère, sois sage. Jésus a dit veille. Je ne veux plus voir de gens qui se plaignent, qui sont liés dans un péché chronique, alors qu'ils ne font rien pour créer les conditions pour que leur chair ne soit pas stimulée et pour que leur esprit, au contraire, soit nourri en fait. Donc mon frère, il faut savoir ce que tu veux. Et quand Jésus nous dit de prier, parce qu'il a dit veiller et prier. Prier, ça a à voir avec ta relation avec Dieu. Et ta relation avec Dieu, c'est donc cette communion avec le Saint-Esprit, une vie de prière, une personne qui cherche Dieu, une personne qui a faim de Dieu, une personne qui a soif de la présence de Dieu et qui a un fort penchant pour cette présence. Quand il dit prier, ce n'est pas simplement ce que tu fais le matin et le soir. Non, 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 non. C'est dans le sens de prier sans cesse. C'est dans le sens de maintenir une connexion avec le Seigneur. Ta connexion avec le Seigneur est ce qui te rend fort devant le péché. Et c'est pour ça, une fois de plus, que Jésus nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais au-delà de tout cela, comme je vous ai dit, le plus important, c'est ton attachement vis-à-vis du Seigneur. C'est le fait pour toi de décider de devenir un amoureux de Dieu, de devenir une personne qui pratique Matthieu 22, 37, qui nous dit d'aimer Dieu de toutes nos forces, de décider de devenir une personne qui va être conduite par le Saint-Esprit, de décider de renoncer à tenir le volant du véhicule de ta destinée et à laisser le Saint-Esprit de Dieu tenir ce volant pour toi et effectuer tous les choix de ta vie. C'est ce qui va te rendre agréable à Dieu, c'est ce qui va te rendre fort. Parce que quand c'est le Saint-Esprit qui est aux commandes, c'est le succès assuré, c'est la victoire assurée, la victoire sur le péché, la victoire sur les démons. Il va te remplir, en sachant que c'est ce qui te remplit, qui te conduit dans la vie. Fais également l'effort de rejoindre d'autres passionnés de Dieu. Ne reste pas tout seul dans ton coin. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent devenir forts spirituellement en restant seuls dans leur coin, ou alors en ne fréquentant que des païens, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut que tu sois en relation avec d'autres passionnés de Dieu, c'est très important, parce qu'ils vont t'aider à aiguiser ta foi. Donc mon frère, tu l'as compris aujourd'hui. Dieu n'est pas dans ces débats en ce qui concerne l'enlèvement. Est-ce que tel pasteur qui a dit qu'on peut perdre son salut a raison? Est-ce que tel autre a... Ça ne l'intéresse pas.
Une fois de plus, ce qui intéresse Dieu, c'est que tu te livres totalement à lui. C'est que tu deviennes un chrétien synchronisé avec le Saint-Esprit. C'est que tu deviennes un chrétien qui sera un peu comme un vase entre les mains de Dieu. Un chrétien que Dieu pourra utiliser à sa guise. Un chrétien en qui Dieu pourra régner. Un chrétien en qui Dieu pourra accomplir ses desseins. Si tu deviens ce genre de chrétien, mon frère, ma soeur, tu es sûr à 100% que quand Jésus reviendra, enlever les seins, tu partiras avec lui. Parce que tu ne peux pas être synchronisé avec Dieu par son Saint-Esprit et rester le jour de l'enlèvement. C'est juste impossible. Ta connexion avec Dieu est ce qui te garantit que tu seras pris au jour de l'enlèvement. Parce que pour tous ceux qui sont connectés au Seigneur, tous ceux qui sont synchronisés avec le Saint-Esprit, l'enlèvement ne sera qu'une continuité. Parce que vous marchez avec Dieu. Comme Enoch. Souviens-toi de l'expérience d'Enoch. La Bible nous dit qu'il a marché avec Dieu. Il a été enlevé. Et je te promets, mon frère, ma soeur, que pendant que tu prends cette décision de devenir un frère qui marche avec Dieu, de devenir une sœur qui marche avec Dieu, de devenir un chrétien qui est synchronisé avec le Saint-Esprit, de la même manière que Dieu avait enlevé Enoch, parce qu'il avait marché avec lui, de cette même manière, tu seras enlevé de manière naturelle le jour où Jésus reviendra. Pour toi qui n'es pas né de nouveau, ou peut-être qui a rétrogradé à un moment donné, je t'invite simplement à cliquer sur le lien qui figure en bas de cette vidéo. C'est l'opportunité pour toi de te reconnecter au Seigneur. Dans l'article que je vais te proposer en bas de cette vidéo, il y a une prière à faire. Il faudra que tu la fasses avec sincérité et que tu décides de commencer à marcher avec Dieu toi aussi. Et le Seigneur qui est toujours prêt à pardonner à ceux qui s'humilient devant lui, il va te pardonner. Et ce sera également l'opportunité pour toi de pouvoir commencer une grande et belle aventure avec le Seigneur et de ne pas être dans l'angoisse comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Donc voilà mes bien-aimés. J'espère que vous l'avez compris, décidez d'être des Enoch du 21e siècle. Faites en sorte de veiller et de rester connecté au Seigneur. Et il vous promet que non seulement vous serez en paix et épanoui, et aussi en sécurité sur cette terre. Et en plus, quand il reviendra chercher son épouse, vous êtes sûr que vous pourrez partir avec lui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.